Et on va lire 2 versets aujourd'hui. Verset 9 et verset 10. La lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. On va arrêter là. Mais en tout cas, le verset 9 nous parle de la lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. Et je voudrais qu'on puisse penser ensemble sur les mots que l'auteur a écrits, et notamment le premier mot, la lumière. Et donc, là, en l'occurrence, c'est le mot en hébreu qu'on retrouve dans Genèse chapitre 1. Vous vous souvenez quand Dieu créa ce qui existe, et dans le verset 4, 5, il est dit que la lumière soit, on entend souvent, que la lumière soit et la lumière fut. Et puis les luminaires tels qu'on les connaît aujourd'hui, que ce soit le soleil, la lune et les étoiles, sont arrivés le 4e jour. Mais en tout cas, on peut voir que dans le verset 4 et 5, lorsqu'il est parlé de la lumière, il y a 2 raisons à cela, en tout cas, l'on comprend dans le contexte. C'est que ce mot « lumière » nous parle de l'élément qui permet de séparer les ténèbres qu'il y avait sur la surface de la terre. Ça permet de séparer, et ça permet, en séparant, de faire un contraste. D'accord ? Donc, lorsque là, il est parlé de la lumière des justes et joyeuse, cette lumière-là, c'est une lumière qui sous-entend la séparation et le contraste. C'est de faire le contraste dans le sens de faire la différence avec une autre chose. Donc la lumière des justes, elle en séparation, elle va manifester une différence. Et ça, c'est extraordinaire. Premier point. Deuxième chose, c'est que cette lumière a été créée par Dieu. D'accord ? Vous allez voir tout à l'heure que lorsqu'il est parlé du méchant qui va s'éteindre, il est parlé de la lampe. Et là, c'est une lumière qui est créée par l'homme. Donc la lumière des justes, c'est une lumière que le juste n'a pas fabriquée, mais que le juste va révéler. Parce c'est une lumière qui existe, qui a été créée par Dieu. Et ça, c'est un point important aussi, c'est que nous sommes, en tant que croyants, nous ne sommes pas là pour créer des choses, mais nous sommes là pour révéler. Nous sommes appelés à rendre, on l'a dit à plusieurs reprises, mais rendre visible ce qui est créé par Dieu. Il y a des choses qui sont créées par Dieu que l'on voit, il y a des choses qui sont créées par Dieu, qui existent, mais qui doivent être révélées, qui doivent être manifestées. Et donc c'est intéressant de voir que c'est de cette lumière-là dont il est parlé là. C'est une lumière qui doit être révélée parce qu'elle est créée par Dieu. Et c'est intéressant parce que dans le livre de la Genèse, quand il est dit que Dieu, que la lumière soit et la lumière fut, c'est un imparfait en hébreu, ça sous-entend que c'est quelque chose qui n'est pas accompli, c'est quelque chose qui est placé dans un processus. Et c'est pour cette raison qu'on le voit au verset 18 après, que Dieu va prendre cette création de lumière et il va utiliser cette création de lumière pour en faire des luminaires dans le ciel aussi. Et n'oubliez pas, souvent il y a la polémique, c'est que Dieu va créer la verdure, les plantes, etc., avant même les luminaires, avant même le soleil, etc. Et on sait que la vie a besoin de la lumière pour exister. Mais cette lumière a été créée au premier jour, en fait. Que la lumière soit et la lumière fut. Alors je ne sais pas comment elle était placée, cette lumière. Est-ce que c'était quelque chose de délimité qui était à un certain endroit de ce qu'on a... Alors j'imagine que l'univers était différent d'aujourd'hui. Mais en tout cas, dans la création de Dieu, il y avait cette source de lumière qui a permis qui s'est séparée des ténèbres et qui a pu mettre en évidence les ténèbres. Mais elle devait être sûrement un endroit parce qu'elle servait aussi pour déterminer le jour.
Il y a eu un jour, il y a un matin. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Donc est-ce qu'elle était un endroit, et la Terre, de toute façon, continuait à tourner. Donc est-ce que cette lumière créée était un endroit, et puis de cette lumière, le quatrième jour, Dieu l'a utilisé pour créer les luminaires. On n'a pas toutes les réponses, mais en tout cas, c'est bien possible, parce qu'après, lorsqu'il est parlé de la création des luminaires, des soleils, etc., c'est au parfait après, quelque chose qui est accompli. Donc une chose était à l'imparfait, dans un processus, c'était présent, c'était là, mais ça allait servir pour une œuvre qui allait s'accomplir. Et c'était les luminaires tels qu'on les connaît, les étoiles, etc. Donc, mais j'aime cette idée de la lumière du juste, qui littéralement est joyeuse. Aussi, le terme de lumière, là, ça parle bien sûr d'éclat, ça parle de brillance, mais ça parle aussi de l'aurore. C'est-à-dire que ça parle d'une lumière qui apparaît après que les ténèbres aient régné. Et d'ailleurs, quand Dieu a créé que la lumière soit et la lumière fut, il y avait les ténèbres, les ténèbres existaient déjà. Et pourquoi la lumière du juste est joyeuse? C'est qu'elle nous promet une aurore, elle nous promet un lendemain, elle nous promet quelque chose qui va surgir des fois du milieu des ténèbres. Et n'oubliez pas, c'est une lumière, c'est une énergie, une réalité qui est créée par Dieu, qu'on ne peut pas produire nous, qu'on ne peut pas créer nous, mais qu'on peut révéler dans notre existence. Et ça, c'est un point important. Le juste, il est là pour révéler ce qui est créé par Dieu. De façon pratique, pour notre existence, il y a tellement des fois, on parlait de saisons tout à l'heure, mais il peut y avoir des saisons où les ténèbres peuvent régner. Des fois, on a des ténèbres dans notre façon de penser, notre façon de réfléchir, notre façon de raisonner, et on peut raisonner sur Dieu. Vous savez, il y a un grand défi dans nos pays occidentaux, mais de remettre en question. Ouais, mais si Dieu était Dieu, pourquoi, souvent on entend, pourquoi la souffrance? Si Dieu était Dieu, pourquoi... moi, j'aimerais lui expliquer à Dieu comment il faudrait faire pour qu'on ne doute pas de lui. Hein, je ne sais pas, tous les soirs, il apparaîtrait, il volerait dans le ciel, il me dit « Ah, Dieu existe ». Mais Dieu n'a pas voulu faire ça. Il n'a pas voulu faire cela comme ça. Dieu a choisi de nous appeler sur le terrain de la confiance. Dès le départ, hein, quand il a créé l'être humain, bien qu'il avait un rendez-vous chaque jour avec l'homme, il a placé l'homme sur le terrain de la confiance. Est-ce que tu vas me faire confiance ou est-ce que tu vas choisir de mettre ta confiance dans autre chose, dans quelqu'un d'autre? Et c'était ça le défi qui a fait que l'homme a choisi de se placer sous une autre autorité que celle de Dieu. Quand il est dit que le diable, en utilisant le serpent, est venu séduire Ève, etc., c'était une séduction, mais qui a commencé par le raisonnement. C'était la réflexion. Et c'est toujours de la réflexion et du raisonnement que va être suscité le doute. Mais avant que le doute soit suscité, ce qui précède le doute, c'est le manque de confiance. Dans le sens que, ok, même est-ce que ce que Dieu a dit me suffit, ou est-ce que je dois rationaliser, Et donc, on voit que Adam et Ève sont tombés dans le piège. Ils ont essayé, avec leur capacité, de prouver Dieu, de prouver que ça ne marche pas comme ça. Dieu nous amène toujours sur le terrain de la confiance. Et qui que ce soit ici, comme ceux qui nous écoutent par Internet, mais quiconque ici, Dieu va nous appeler à vivre par la foi. Il y en a certains, ça va être, comme je viens de le dire, dans le défi de la rationalité. D'autres, ça va être dans le défi au niveau émotionnel. D'autres, ça va être dans un défi dans la situation dans laquelle ils sont placés. Certains, ça va être dans le défi de se dire, OK, il y a quelque chose qui est redondant, qui revient très souvent. Ça peut être un péché, ça peut être une faiblesse, ça peut être un état d'âme, ça peut être un état physique, un état psychologique. Dieu dit,
je t'amène sur le même terrain, celui de la confiance. Est-ce que tu es prêt à laisser ma lumière que j'ai créée être révélée dans ta vie, au milieu de ce que tu vis? Et c'est pour ça qu'il est dit que la lumière des justes est joyeuse. Et ça, c'est vraiment très intéressant, parce que le mot joie parle littéralement de jouir du bonheur. Waouh! Jouir du bonheur. Et vous savez, quand la lumière est utilisée pour se séparer des ténèbres, elle n'a pas enlevé les ténèbres, hein. Mais ça les séparait. Elle les a mis en évidence. Et c'est ce que fait la lumière dans nos vies lorsqu'on croit Dieu, lorsqu'on lui fait confiance, et peu importe la sphère dans laquelle Dieu vous appelle à lui faire confiance. Et je fais une parenthèse. Il y a des croyants qui n'avanceront pas ou ne grandiront pas dans leur foi parce qu'ils attendent de Dieu une explication dans un domaine ou dans un autre, alors que Dieu les attend dans la confiance. Et ils se disent, moi, tant que je n'ai pas l'explication, niet. Et Dieu dit, mais tant que je n'ai pas la foi, niet aussi. Et comme il y en a deux, ça fait castagnette. OK? Et c'est vraiment important de comprendre ce principe. C'est ce que Dieu, le juste vivra par la foi. À 3 reprises, c'est noté dans l'Écriture. Nous sommes appelés à vivre par la foi. La foi, ce n'est pas le saut vers l'irrationnel, mais la foi, c'est la confiance dans le caractère et la nature de Dieu. Des fois, en tant que chrétien, on essaie d'étudier, notamment le piège de l'apologétique, la défense de la foi, on essaie d'étudier tout pour être sûr qu'on comprend tout, qu'on sait tout, qu'on peut répondre à tout. Bon, c'est un grand défi, hein. Est-ce que vous pensez que Dieu attend de vous et de moi de devenir des spécialistes, des docteurs en apologétique? En sachant que même un docteur en apologétique, il est spécialisé dans un domaine d'apologétique et pas dans tous les domaines. Est-ce que vous pensez que Dieu attend ça de vous? Non. Ce que Dieu attend de moi et de toi et de nous, c'est la foi. La foi. Seigneur, avec qui je suis, avec ce que je connais, avec ma capacité d'aujourd'hui, où tu suscites en moi, dans mon histoire personnelle, tu suscites des promesses, des vérités, et tu me demandes d'y répondre en te disant, je te fais confiance. Je te fais confiance. Arrêtez d'essayer de demander des explications à Dieu. Et je peux vous dire, il y a beaucoup d'explications qui viennent après la confiance. Tu sais, c'est comme, il y a des gens qui essaient de comprendre les profondeurs de la Bible, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils peuvent avoir un cerveau comme ça, Einstein, etc., mais ils ne comprennent rien. Parce que ce n'est pas une question de capacité cognitive, c'est une question d'illumination spirituelle. Et je reviens à la lumière, cette lumière que Dieu a créée. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette lumière? Dans même le psaume 119, c'est la lumière de Dieu qui est, par la parole de Dieu, qui devient littéralement un moyen de discerner, de comprendre le chemin dans lequel on doit marcher. Elle nous permet de comprendre la direction que l'on doit prendre. Elle permet aussi de mettre en lumière des choses de ma vie qui doivent changer. Psaume 119, 105. Ta parole n'est pas à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Mais tout commence par la confiance, par la foi. Et le juste, la définition du juste, c'est celui qui a été déclaré par Dieu juste. Ce n'est pas celui qui est irréprochable. Qui peut se dire irréprochable ce matin? Et sur quelle base vous vous comparez en vérité? Donc c'est la lumière du juste qui fait quoi? Elle est joyeuse. Pourquoi? Parce qu'elle produit ce mystère de l'espérance. Elle produit le mystère de l'espérance. Et vous savez, celui qui espère alors que la chose n'est pas encore arrivée, il se réjouit au moment où il mélange la foi à ce que Dieu dit. Et vous savez, quand tu te réjouis, même si la chose n'est pas arrivée, mais quand tu te réjouis de ce que Dieu va faire, en anticipation, qu'est-ce que ça produit?
ça produit la patience, ça produit la persévérance, ça produit la fidélité, ça produit toutes les vertus, mais toutes ces vertus, elles se trouvent dans l'espérance, qui est le résultat de la lumière de Dieu, qui est une réponse du cœur en disant à Dieu, je te fais confiance. C'est ça le juste. Par contre, le méchant, lui, il a décidé de faire confiance qu'à lui-même. Et donc, la Bible dit, mais la lampe des méchants, je peux vous garantir, elle est claire, hein, mais elle va s'éteindre. Elle va s'éteindre. Donc c'est là, le mot lampe, là, ça parle d'une lumière fabriquée par l'homme. Pour le dire autrement, elle va avoir ses limites. Elle va avoir ses limites, la lumière fabriquée par l'homme. Et vous savez, on est des spécialistes hein, pour fabriquer des choses qui ont une apparence de lumière. N'oubliez pas, le diable lui-même, il s'appelait l'ange de lumière. Hein? Il a une lumière, il est clair aussi. Mais sa lumière, elle ne t'amène pas à recevoir la lumière créée de Dieu. Elle ne sépare pas des ténèbres. Mais elle rend les ténèbres une lumière à tes propres yeux. Pourtant, tu es dans les ténèbres. C'est ça le paradoxe. On appelle ça l'aveuglement. Vous avez déjà entendu parler de ça. On peut être des croyants qui sont complètement aveuglés dans un domaine, dans un autre. Et par définition, l'aveuglement, c'est que je ne sais pas, je ne vois pas, mais j'ai l'impression de voir, et je ne vois pas que je ne vois pas. C'est terrible, hein? Et tout à l'heure, on était en répétition de louanges, et Pasteur Georges me faisait remarquer que sur le rythme, au lieu de battre sur le temps, je battais 2 fois sur le temps. Mais je ne me rendais pas compte, tu sais. Et donc, du coup, ça a changé la façon de chanter, etc. Mais j'ai pris une habitude sans m'en rendre compte. Vous comprenez? Non, je ne le vois pas, moi. Et j'avais besoin de quelqu'un extérieur qui me dise « Non, non. Au lieu de battre sur le temps, tu bats 2 fois sur le temps. » Et du coup, quand tu vas chanter, ben, tu vas mettre l'accent de pulsation au mauvais endroit. Bon, il y en a certains, ce matin, peut-être vous dites, mais il parle chinois. Moi, j'ai bien compris. Et, merci de ta lumière. Alors, ce matin, je faisais la louange, en me faisant la louange, je fais 2 pulsations. Non, il y en a une. Mais c'est rigolo. Mais en tout cas, on a besoin d'être éclairé parce qu'il y a plein de domaines où on ne voit pas. On ne voit pas avec la lumière de Dieu. Peut-être on est éclairé avec notre lampe. Ça parle peut-être de la moralité, le bien et le mal. On a une lumière que l'on... Mais le méchant, c'est une lumière qui est indépendante de la lumière de Dieu. Vous entendez ou pas? C'est comme si Dieu disait, mais je vais t'éclairer. Il dit, non, 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 moi j'ai ce qu'il faut. Ah non, tu n'as pas ce qu'il faut. Si, regarde, ça marche. Et c'est ce que dit l'auteur. Oui, ça marche, mais je peux te garantir que ta lumière va s'éteindre. Et donc, il y a plein de gens qui viennent, des fois, qui prennent des décisions qui sont contraires à la parole de Dieu, à la lumière créée de Dieu. Et ils se disent, mais regarde, ça marche, on est heureux, tout va bien, regarde, on a des finances, ça se passe bien dans mon couple, avec mes enfants. Puis 10 ans après, si j'avais su, ouais, peut-être j'aurais fait différemment. Leur lumière s'est éteinte. J'ai rencontré des gens aussi qui, jusqu'à la fin de leur vie, ils sont têtus, quoi. Moi, je pense que Dieu n'existe pas. Mais quand la mort, là, elle vient, elle te dit, tu vois, là, le soleil que tu as vu se lever ce matin, c'était le dernier. Ah. C'est plus pareil. Le discours change. Parce que là, ton âme est face à une réalité inéluctable. C'est la mort. Mais je peux vous dire, le juste, lui, même sur le sujet de la mort, il peut se réjouir. Parce qu'on a reçu une vie qui n'a pas de limite. On a reçu une lumière qui ne va jamais s'éteindre. C'est pas extraordinaire, ça? C'est incroyable. Et donc, ce matin, on veut s'encourager à vivre comme des justes, à vivre avec la lumière de Dieu,
à vivre avec le fruit de cette lumière qui amène la joie. Et c'est une question. C'est un bon repère, la joie, se réjouir. Encore une fois, se réjouir, ce n'est pas une émotion, c'est une réponse du cœur. Vous entendez? La joie, ce n'est pas juste une émotion. Tu sais, je suis joyeux ce matin, parce que tous les luminaires se sont alignés au bon endroit. Donc je suis joyeux ce matin. Hein? Mes hormones vont bien, mes relations vont bien, je sais pas, j'ai bien mangé, les gens m'apprécient, ce que je fais, ça réussit, je dors bien, hey, tout s'est aligné. Et donc je suis dans la joie. Mais si vous dépendez que tous les astres s'accordent entre eux, vous n'allez pas être souvent joyeux. Hein? Non, la joie du chrétien, c'est une réponse du cœur. Ce qui précède la joie, écoutez bien, c'est la foi. Vous entendez? Ce qui précède la joie, c'est la foi. La foi. Et c'est pour ça que dans tout ce que nous faisons, assurez-vous qu'il y ait un élément déclencheur de foi dans vos vies. Vous entendez? Placez-vous à l'endroit où il y a un déclencheur de foi. Tu sais, je pensais à Jacob. Vous savez, il se fait casser la hanche. Et à partir de ce moment-là, toute sa vie, il va être dépendant d'un bâton. Et vous savez, des fois, on doit accepter d'être dépendant des fois de quelque chose pour vivre dans la foi. Il y a des frères et sœurs, dans certains domaines de leur existence, ils vont devoir, toute leur vie, se placer à un endroit ou avec des gens qui vont susciter la foi dans leur existence par la parole de Dieu, par la prédication, par l'enseignement. Des fois, certains, le bâton, ça va être, ils n'auront plus l'option que d'être entourés de gens qui marchent par la foi. Vous savez, et ce n'est pas grave d'avoir besoin d'eux. Vous entendez? Jacob n'a pas vu ça comme une malédiction d'avoir un bâton. C'est souvent, nous, on a la conception française, oui, tu as besoin d'une roue de secours, tu as besoin... Ben oui, et gloire à Dieu. Parce que toi aussi, tu es handicapé et tu veux marcher sans bâton, mais regarde, on dirait un crabe. Le crabe, il est là, déjà il marche de travers, et puis sa vision, c'est le sable, c'est lui-même, quoi. Voilà, il est là, et vous savez que le crabe, qu'est-ce qu'il mange? C'est le poubelleur de la mer, le crabe. C'est pour ça que j'en mange jamais, on ne me fera pas manger du crabe. Hein. Et vous avez même l'expression panier de crabe. Ça, c'est une autre histoire. Mais c'est vrai ou pas? Mais non, nous sommes appelés à vivre par la foi. De porter comme à Jacob un bâton. Moi, je vais vous le dire, moi j'ai besoin du corps de Christ. J'ai besoin de venir, même pas de prêcher, mais juste d'être là, de voir la vie des uns et des autres. Quand je viens dans l'église, là, vous êtes des vecteurs qui suscitent la foi en moi. Quand je communie, des fois je parle avec certains, ils me disent « Ah ouais, il y a ça dans l'écriture, ça m'a parlé, ça m'a touché, il y a eu telle décision, il y a eu telle... » Waouh! Moi, je n'ai pas honte d'être Jacob avec un bâton. Et oui, sans vous, je ne peux pas le faire. Je le confesse ce matin. Et c'est important d'avoir cette liberté en tant que chrétien. Dieu ne vous demande pas d'être des super-héros. Hein. Vous entendez ça? Le chrétien, ce n'est pas un super-héros. Le chrétien, c'est un juste qui vit dans la lumière de Dieu. C'est vraiment important de penser ça. Parce que souvent, on nous donne l'image, le chrétien, il doit être presque... il a une intimité avec Dieu, il ferme la porte de sa chambre, il sort, puis il est rayonnant comme Moïse, et puis je sors de ma chambre, j'ai un éclat qui sort de mon visage, et genre, oh purée, et je suis tellement spirituel, j'ai une telle profondeur avec Dieu, etc., que même quand je marche, je ne touche pas le sol. L'intimité avec Dieu, c'est clé, mes amis. Oui, mais des fois, ce bâton-là me permet de vivre une vraie intimité avec Dieu. Vous savez, j'entends tellement, mais des gens qui me disent « Non, mais moi,
j'ai besoin d'être seul de tout le monde, j'ai une intimité avec Dieu. Mais en fait, c'est des gens qui vont passer du temps avec eux-mêmes. Ils peuvent écouter des messages, ils peuvent lire, ils peuvent écouter de la louange, ils passent du temps avec eux-mêmes. La foi que Dieu veut susciter en nous, c'est quelque chose qui nous amène à aller au-delà de nous-mêmes. Parce que si tu dis je passe du temps avec Dieu, mais qu'en fait, c'est que toi, il n'y a que toi, tu sors de ta intimité avec Dieu, il n'y a pas les vertus du Saint-Esprit. Galates 5. Or, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. En fait, quand Jésus passait une intimité avec le Père, de suite, il allait vers les gens. Et il communiquait ce qu'il avait reçu du Père. Il y a des gens qui parlent de l'intimité avec Dieu, mais ils vivent que pour eux-mêmes. Et tu te poses la question, et je me pose la question, parce que je suis comme ça aussi. Avec qui j'ai passé du temps? Vous vous souvenez, je vous l'ai raconté, il y en a qui sont là depuis plus de 20 ans dans l'église, donc ils entendent mes histoires, ils les connaissent mieux que moi même. Mais des fois, je les transforme un peu là. Côté pied noir, ça, tu vois. Mais puis on n'est pas loin de Marseille, en plus, c'est bon. Mais en tout cas, je me souviens toujours, quand j'étais au dortoir à l'internat à l'époque, à Huchot, tous les mardis matins, à 6h du matin, on avait une dévotion avec tous les dortoirs. Donc on se levait à 6h, 6h30, tout le monde se réunissait à la cafette. Puis on avait un pasteur qui venait, pasteur Michel est venu, ou d'autres. Pasteur Jean-Luc, je crois que tu as dû le faire aussi des fois. Non, tu n'étais plus là, non. Mais tu étais à 7, il était à 7. Mais en tout cas, Yves, tu étais avec moi aussi au dortoir. Et je me souviens, je me levais tôt, exprès, tu sais, vraiment pour être spirituel. Hein. Je me levais à 6h moins le quart, 6h. Je lisais ma Bible, je priais. Puis j'allais à la cafétéria. J'ouvrais la porte, je voyais la tête des uns des autres, ils étaient là, fatigués. Et quand je les voyais, j'avais leur mettre des baffes, quoi. Et je voyais un visage, je dis, mais lui, il est comme ça. Je voyais elle. Et le Saint-Esprit me dit, mais avec qui tu as passé du temps tout à l'heure, là? Tu sais, j'étais persuadé d'avoir une intimité avec Dieu. Non, j'ai une intimité avec moi-même, tu vois. Et non, le fruit révèle avec qui tu as passé du temps, tu vois. Voilà, c'est juste. En tout cas. Mais pour finir ce matin, juste le verset qui suit est aussi extraordinaire. Donc la lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants, elle va s'éteindre. Elle ne produit pas un lendemain. Vous entendez? Des fois, les gens prennent des décisions selon leur lumière et ils pensent qu'il va y avoir un lendemain. Ils pensent que ça va aller mieux. Je peux vous dire, ça n'ira pas mieux. Quelqu'un qui vit avec sa lumière et qui ne met pas sa confiance en Christ, et il pense que la mort va le délivrer. Non, la mort va le livrer à la réalité éternelle. Mais, verset 10, c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Mais c'est intéressant parce que là, il est parlé de l'orgueil. Et là, le mot orgueil, dans le contexte, ça parle de quelqu'un qui se consulte lui-même. Ouais. C'est quelqu'un, et ça va dans le contexte de ce que je viens de dire, hein, avec le verset d'avant. L'orgueil, là, c'est celui qui passe du temps avec ses propres pensées. Pourquoi? Parce que, juste la suite du verset, il dit, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Donc, l'orgueil, c'est celui qui écoute ses propres conseils, mais la sagesse va rejoindre celui qui écoute les conseils. Oh! Donc on voit l'orgueil qui non, mais moi, j'ai besoin de personne, moi je sais, moi je connais, moi je. Vous connaissez ça? Le moi-je? Et le piège, écoutez bien, plus on prend de l'expérience, plus on connaît la Bible, plus on est fragile. Les gens les plus orgueilleux, pourquoi croyez-vous que c'est Lucifer qui a été dans laquelle l'orgueil a été trouvé? C'était l'ange. Après Dieu, c'était lui. C'est pas un hasard. Hein? C'est pas un hasard. Plus on prend de l'expérience, plus on prend de la capacité, plus on prend de la connaissance, plus on est, mes amis, plus on devient fragile.
on devient facilement orgueilleux. Et je peux vous dire, parce que imaginez-vous une position de pasteur. Tout le monde me connaît, je suis dans mon environnement, tout le monde, le pasteur, et on peut s'enorgueillir. Et je me suis enorgueilli sans m'en rendre compte. C'est pour ça que c'est bien des fois d'être avec des gens ou à des endroits où les gens ne te connaissent pas, ils te traitent comme n'importe qui. Et ça te ramène un peu les pieds sur terre. Tu te dis, ah oui, je suis pasteur. Moi, je m'en fous que tu sois pasteur. Tu te tais, tu te mets en rang et tu attends comme les autres. Ah, moi, je n'ai pas l'habitude. Mais ça fait du bien. Vous voyez? Mais ce que je veux dire par là, au-delà même du pasteur, il n'y a pas que le pasteur qui peut être orgueilleux. Mais je dis, notamment, dès qu'on a une autorité, on peut être orgueilleux. C'est ce que je veux dire par là. Mais juste, et j'aime là, parce qu'il parlait de l'orgueil, dans le sens de s'écouter. Et donc l'orgueil amène des querelles. Littéralement, le mot en hébreu, ça parle des révoltes, et des luttes et des conflits. Donc c'est intéressant de voir, celui qui est seul et qui s'écoute lui-même, il va diviser les autres. Celui qui est avec les autres et qui écoute les bons conseils, il va amener l'unité chez les autres. Hey, intéressant, non? C'est incroyable la sagesse de Dieu. Et là, le mot sagesse, vous savez, le mot sagesse en hébreu, là, la première apparition de ce mot, c'est dans Exode 31:3. Vous savez, quand il est parlé que Dieu a soufflé sur Beth-Salil pour lui donner l'intelligence et la sagesse pour construire le tabernacle. Le même mot sagesse apparaît pour Salomon, quand Dieu insuffle la sagesse en Salomon pour qu'il puisse s'occuper du peuple de Dieu. Et c'est lui qui va construire le temple. Wow. C'est intéressant de voir que la sagesse est toujours liée et toujours donnée à celui qui est occupé à construire le temple de Dieu. Tu es occupé à quoi, mon frère, ma sœur? On parle de sagesse. La sagesse, on la reçoit quand on est occupé avec ce qui occupe les mains du Christ. Bâtir son Église, on l'a dit tout à l'heure. Chacun avec son rôle, chacun avec sa place, et chacun, et d'ailleurs, chacun est unique et important dans ce fonctionnement. C'est pour ça que les gens qui disent « je viens pas, je fais pas », je vous assure, vous ne comprenez pas le poids et l'importance de votre vie dans une église locale. Vous ne comprenez pas. C'est que vous n'avez pas compris l'importance que Dieu a sur votre vie pour que l'église se bâtisse. Vous ne comprenez pas ça. Et c'est pour ça que beaucoup de gens manquent de sagesse. Parce qu'ils ne sont pas occupés avec, encore à leur mesure, à la construction, à l'édification du corps de Christ. Et c'est intéressant de voir le contexte. Donc l'orgueil, c'est celui qui se retire. Vous vous souvenez, là, même plus loin dans les Proverbes, il dit, mais celui qui se met à l'écart, il fait quoi? Il cherche son propre intérêt. Et quand je suis orgueilleux, quand je suis occupé avec mes propres pensées, je me mets à l'écart. Et je réfléchis avec moi-même. Mais la Bible dit que je vais amener la division. Littéralement, je vais susciter la révolte, il est dit. L'orgueilleux, qui s'écoute lui-même, va susciter la révolte. C'est intéressant, susciter la révolte, comment? Il va t'amener sur le chemin de « c'est injuste ». Ce qui se passe dans l'Église, c'est injuste. Ce qui se passe dans ta vie, c'est injuste. Ce que tes parents t'ont fait, c'est injuste. Et des fois, c'est vrai, c'est injuste. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que ça te justifie pour arrêter de construire ce que Dieu est en train de bâtir? De recevoir la sagesse de Dieu? Faisons attention de ne pas être des susciteurs de querelles, de révolte. Une révolte contre Dieu, une révolte dans le corps de Christ, une révolte dans les familles, une révolte dans les amitiés, une révolte dans le couple. Attention, je veux dire, vous savez, quand tu es orgueilleux, que tu écoutes tes propres pensées, tu vas chercher des gens
qui vont juste être des échos de ce que tu penses. Tu vas chercher des gens qui pensent comme toi. Moi, je veux être avec des gens qui vont me dire ce que j'ai envie d'entendre. Non, le juste qui cherche qui cherche à construire ce que Dieu veut construire, qu'est-ce qui se passe? Il se place à un endroit où il veut entendre Dieu parler. Moi, ça ne m'intéresse pas de vous entendre dire ce que j'ai envie d'entendre. Moi, je veux entendre ce que Dieu me dit, ce que Dieu veut dire. C'est vrai ou pas? Pourquoi? Avec cette attitude-là, Dieu va te donner de la sagesse. Et vous savez, dans la sagesse de Dieu, c'est pour ça que chaque fois qu'il parle de la sagesse, il est dit, juste avant, Dieu souffla par son esprit. La sagesse commence par Dieu souffla par son esprit. On a besoin de la sagesse de Dieu pour éduquer nos enfants. On a besoin de la sagesse de Dieu pour construire nos priorités. On a besoin de la sagesse de Dieu pour fortifier et donner une bonne direction à un couple. On a besoin de la sagesse de Dieu dans le célibat. On a besoin de la sagesse de Dieu pour fonctionner dans une église. On a besoin de la sagesse de Dieu pour être un étudiant à l'Institut biblique. On a besoin de la sagesse de Dieu pour enseigner à l'Institut biblique. On a besoin de la sagesse de Dieu pour l'école chrétienne qui va commencer demain. On a besoin de la sagesse de Dieu pour enseigner à l'école. On a besoin de la sagesse de Dieu pour être dans l'unité en tant que parents avec. On a besoin du souffle de Dieu. On a besoin de la sagesse de Dieu pour le Maroc. Pasteur Dario? Avec tout le défi qu'il y a sur le champ missionnaire. Mais ne vous y trompez pas. La sagesse ne se trouve pas dans ton conseil. La sagesse se trouve quand je reçois les conseils, alors que mon âme et mon cœur est occupé à le tabernacle, le temple. Je veux que mes mains, avec ce que je suis, avec le temps que j'ai, que mes mains soient occupées pour bâtir l'œuvre de Dieu, le temple de Dieu. OK? OK, Seigneur, merci encore pour ta parole ce matin, pour ta lumière, pour ta sagesse. Merci pour la foi. On est émerveillés par les profondeurs de ta parole, Seigneur. J'espère que, avec mes limitations, Seigneur, j'ai pu communiquer ce que tu voulais dire ce matin à ton Église. Je te prie vraiment